dans ce poste larvaire à recueillir des histoires abominables. Chacune d'entre elles est tout à fait véridique. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de quelques-unes des pauvres créatures animales qui ont eu la malchance de vous rencontrer bêtes à deux pattes. Oh, bien sûr, vous ne serez pas d'accord avec ma théorie tout de suite, mais après avoir entendu ce qui suit, vous le serez, mes amis, j'en suis sûr. Voici donc une histoire vraie. Ouais, elle est arrivée à un ami d'un de mes amis. C'était une famille ordinaire, vous voyez. 2 enfants, un père, une mère. Ils partirent tous en vacances au Mexique. Et puis, un matin, maman réussit à convaincre les autres d'aller acheter des souvenirs. Ils revinrent les bras chargés d'énormes sombreros, de colliers de pacotilles et de piñatas. En rentrant, Michel laissa tomber une poupée souvenir avec de grands yeux tristes. Une fois arrivé à l'hôtel, maman se mit à lui crier après parce qu'il avait perdu la poupée. Il retourna la chercher, mais il aperçut un petit animal chétif qui emportait la poupée dans sa gueule. Michel appela le reste de la famille pour leur montrer. Ils se dirent que ça devait être une espèce de chihuahua qui les avait suivis depuis le marché. En tout cas, ils se mirent tous à adorer la petite créature, même si elle avait une drôle d'allure. Elle était maigre et osseuse, et elle avait de grandes oreilles pointues et de gros yeux globuleux. Ils décidèrent de l'adopter. Ils l'amenèrent à l'hôtel, lui firent prendre un bain, et la baptisèrent Georges. Georges et les enfants devinrent inséparables pendant le reste des vacances. Quand vint le moment du départ, ils supposèrent naturellement que Georges allait les accompagner. Quand papa leur dit non, les enfants furent horrifiés. Michel utilisa donc une bonne vieille formule. Il retint son souffle et vira au bleu. Les parents cédèrent. Mais papa était inquiet. Il savait qu'il risquait des ennuis à la frontière. Leur animal n'avait ni papier, ni vaccin, ni passeport. Papa se dit que leur seule chance consistait à le faire passer en fraude. Mais quand ils mirent Georges dans une valise, il ne fut pas capable de respirer et se mit à faire des bruits étranges. On aurait dit un rhinocéros avec une bronchite. Il ne tenait pas non plus sous un sombrero souvenir. Et il n'était pas vraiment assez joli pour passer pour la poupée d'Amanda. La seule solution consistait à le cacher dans le corsage de maman. C'est ce qu'il fit. Pour que Georges se tienne tranquille, ils placèrent aussi un petit jouet dans la gaine de maman. Tout le monde passa à la douane sans problème. Et Georges fit connaissance avec sa nouvelle maison de banlieue. Les enfants étaient ravis. Non seulement ils avaient un chien, mais encore ils avaient l'animal familier le plus original que leurs amis aient jamais vu. Ils promenèrent Georges à travers la ville avec autant de fierté que de nouveaux parents. Puis un jour, Michel décida d'emmener Georges à l'école pour la leçon de sciences naturelles. Ils le mirent dans un sac et coururent attraper l'autobus. 2 heures plus tard, le téléphone sonna. C'était le directeur de l'école. Il dit à maman qu'il voulait la voir à l'école sur le champ. Maman sauta dans la voiture et démarra en trombe. Elle arriva à l'école à l'instant même où papa y arrivait. Le directeur avait aussi appelé papa pour lui demander de venir. Il les attendait tous deux devant la porte. Il y a quelque chose qui ne va pas? Demanda papa. Ce n'est pas encore un des enfants. Le directeur les emmena dans la salle de sciences. Non, c'est autre chose cette fois-ci, dit M. Lamproie, le professeur de sciences. Dites-moi, où avez-vous trouvé votre animal de compagnie? Papa et maman échangèrent un regard. Ils ne voulaient surtout pas admettre qu'ils avaient ramené Georges en fraude du Mexique. Au bout d'un moment, maman déclara « Nous l'avons trouvé dans le parc !» Monsieur Lamproie, le professeur de sciences, la regarda un peu perplexe. « C'est curieux, dit-il. Votre animal ne vient pas de par ici. Je dirais qu'en fait, il s'agit d'une espèce tropicale. Et ce qui est plus bizarre encore, c'est que Georges n'est pas du tout un chien. » Papa et maman, éberlués, regardèrent M. Lamproie avec des yeux ronds. Le professeur de sciences prit une grande respiration. Il leur dit doucement, pour éviter de les choquer, que leur petit animal chéri était en fait un rat d'égout mexicain géant. Je vous assure, je ne mens pas, c'est une histoire vraie. Dites donc, vous ne connaîtriez pas quelqu'un qui voudrait un petit animal gratuit? Oh, vous savez, ce n'est pas si mal ici.
Il y a de la compagnie, des repas à heure fixe. Je me demande s'il y a la télé. Ah, bon sang, ce bol est drôlement froid pour le derrière. Oui, je sens que je pourrais m'habituer. C'est pas comme cet endroit dégoûtant où je suis allé il y a 2 semaines. C'était un hôtel à cafards, un piège à vous donner le cafard. Ouais. Et qui avait conçu cet endroit? Des humains. Pas de piscine. Et en plus, j'ai eu du mal à en repartir. Enfin, on se crée un foyer où on peut, comme l'histoire suivante le démontre, on peut habiter n'importe où. Mais vous verrez, c'est une histoire vraie. Ouais, c'est arrivé à un ami d'un de mes amis d'un de mes amis. Tout le monde aime avoir des animaux. Des chats, des chiens, des poissons de toutes les couleurs. Tout le monde en a. Pratiquement toutes les créatures que la nature a créées ont réussi à se gagner l'affection des hommes. Même la charmante famille des lézards n'a pas échappé à cet honneur. Vous voyez, tout a commencé par les tortues. C'étaient des animaux familiers, parfaits, peu chers, nombreux, faciles à élever. Évidemment, les tortues ne sont pas très câlines. Elles se vendaient si bien que les animaleries se mirent à importer des salamandres et d'autres bêtes du genre pour profiter de cette mode. Un jour, Vincent en rapporta une chez lui. « C'est un alligator, maman! Un véritable bébé alligator mangeur d'hommes du fin fond de la Floride. Il ne mesurera jamais plus de 50 ou 60 cm. C'est garanti. Oh, je peux le garder. » C'était trop beau pour être vrai. Eh oui. Vous voyez, malgré leur peau épaisse, la plupart de ces bestioles finissaient le ventre en l'air dans leur aquarium. Toutes, sauf le mangeur d'hommes miniature de Vincent. La créature avait un appétit incroyable. Il mangeait, mangeait et mangeait encore. Il ne grandissait pas, par contre. Il mesurait toujours quelques centimètres. On se demande où il mettait tout ce qu'il avalait. Cet affreux lézard mangeait comme un ogre. De toute façon, un jour, Vincent faisait prendre un bain à l'alligator quand sa mère l'appela pour dîner. Vincent se dit qu'il allait le laisser où il était puisque les alligators aiment l'eau. Et puis, il ne pouvait pas aller bien loin. Mais quand Vincent revint, l'alligator avait disparu. Il avait dû lui-même actionner la chasse d'eau. On appela le plombier pour fouiller les tuyaux, mais il était trop tard. L'animal s'était bel et bien échappé. Un jour, le printemps suivant, Vincent et ses amis pêchaient des pièces de monnaie à travers une grille d'égout avec du chewing-gum au bout d'un bâton. Tout à coup, quelque chose tira le bâton des mains de Vincent et prit le chewing-gum aussi. Vincent resta figé sur place. Les copains soulevèrent la grille pour mieux voir. Arthur se mit la tête dans l'égout pour voir ce qui se passait et il faillit y laisser son nez. « Bon sang !» crièrent-ils. « Il y a quelque chose là-dedans et ça sent mauvais en plus !» Vincent envoya Joé chercher un autre bâton. Vincent l'enfonça bientôt dans les profondeurs sombres et puantes de l'égout. Au bout d'un moment, quelque chose agrippa la branche et tira très fort dessus. Vincent trébucha. Ses copains se précipitèrent pour l'empêcher de tomber dans le trou. À cet instant, un policier s'approcha d'eux. « Qu'est-ce que vous fabriquez » grogna-t-il. Puis il leur dit de s'éloigner de l'égout. « Mais monsieur, dit Vincent, il y a quelque chose là-dedans. »« Ah ouais ?» Le policier se pencha pour voir, mais il faisait trop sombre. Il saisit la branche, et quand il tira dessus, il faillit tomber dans l'égout lui aussi. Il appela quelqu'un pour l'aider. Tout le monde se mit à tirer pour sortir ce qui se trouvait dans l'égout. Ils le hissèrent hors de l'eau, malgré ses contorsions et sa résistance. La chose ne lâchait toujours pas le bâton. Les hommes peinaient en remontant la chose qui devait peser au moins 100 kilos. Ils la hissèrent et la tirèrent à travers le tuyau d'égout, à travers le trou d'homme et jusque dans la rue. Ils la regardèrent. Elle les regarda et commença à claquer des mâchoires. « Bon sang! C'est un alligator de 2 mètres! » Ouais, je ne vous mens pas. C'est une histoire vraie. C'était l'alligator de Vincent qui était devenu adulte. Moi, à votre place, la prochaine fois que je laisserai tomber une pièce dans un égout, je ferai attention à mes doigts. Tout ce que ce pauvre alligator voulait, c'était une bonne maison, comme tout le monde. À vrai dire, moi aussi, j'ai besoin d'une maison. Ah, si seulement on me faisait une offre intéressante. Hein? Oh. Eh ben, c'est mieux que rien. Ouah, si, sans le poisson.
Salut, bienvenue dans mon nouveau chez moi. Qu'est-ce que vous en dites? Je vais vous en apprendre une belle. Savez-vous que les humains ne sont pas un produit fini? Ils continuent à évoluer. Il y a un nouveau modèle qui sort à peu près tous les 10 000 ans et il n'est toujours pas au point. Ce n'est pas comme nous. Nous n'avons pas changé depuis 2 millions d'années. Ouais, quand on est parfait. Hé, arrête de souffler comme ça, tu vas me faire friser les antennes. Ce n'est pas une façon de traiter ton nouveau coloc. Ah, on dirait que mon nouveau colocataire a besoin d'une petite leçon. Ouais, ça devrait suffire. Mais tout d'abord, puisque vous les humains vous continuez à évoluer, vous devriez améliorer votre vision nocturne. Comme ça, vous pourriez éviter le genre de situation que vous allez voir maintenant. C'est une histoire vraie, je vous le garantis. C'est arrivé à un ami d'un de mes amis. Martin était chauffeur de taxi. Il travaillait toujours de nuit. Un soir, alors qu'il avait presque décidé de terminer son travail et de rentrer, un type sortit d'un restaurant et lui fit signe de s'arrêter. Martin avait fini son service, mais comme la nuit avait été tranquille, il décida de prendre au moins un dernier client. Le type monta dans la voiture et lui donna une adresse de banlieue. En fait, il lui indiqua une intersection plutôt qu'une véritable adresse. Même si c'était une bonne course, Martin regretta tout de suite d'avoir pris ce type. Il lui faisait une drôle d'impression. Le client n'était pas rasé, et il avait l'air d'avoir porté son veston pendant des semaines. Et de plus, il avait une odeur bizarre. Martin n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Ça ressemblait un peu à une odeur d'arachide. Mais c'était assez désagréable. Martin démarra. Il n'y avait pas du tout de circulation, mais ils avançaient lentement. Ce soir-là, le brouillard était comme du coton. Martin tourna sur le chemin de terre où il devait conduire le type. On aurait dit que personne n'était passé là depuis des années. Il y avait des mauvaises herbes de chaque côté et le gravier était clairsemé et glissant. Martin avait hâte de se débarrasser de son client et de rentrer chez lui. Il conduisait donc un peu plus vite qu'il aurait dû le faire. Soudain, une silhouette sauta hors du brouillard devant le taxi. Martin écrasa les freins. Il ne voulait surtout pas écraser une moufette qui parfumerait sa voiture. Il évita l'animal, mais il se mit à déraper, quitta la route et termina sa course dans le fossé. « Je vais descendre ici », dit le client. Il lança un billet de 10 $ à Martin et descendit du taxi. Martin n'en croyait pas ses yeux. Il sauta du taxi pour apercevoir le type qui disparaissait dans le brouillard. Martin regarda son pauvre taxi en se grattant la tête. Il allait être obligé d'appeler une remorqueuse avec sa radio. Le prix de cette course supplémentaire et sa nuit de sommeil étaient fichus. Martin s'assit dans le taxi et essaya de mettre la radio en marche. Pas de chance. La radio avait bien fonctionné jusque-là, mais la chute dans le fossé avait dû la détraquer. Martin était coincé. Parfait. Il regarda dans la brume. Pas la moindre lumière, rien que les ténèbres et le brouillard. Martin se retourna à nouveau vers sa radio en panne. Il soupira en se préparant à jouer les électriciens amateurs. Il ouvrit le boîtier avec un tournevis, mais à l'intérieur, il trouva une masse confuse de fils et de tubes emmêlés. Une douleur lancinante battait derrière ses tempes. La nuit allait être très, très longue. Tout à coup, la voiture se mit à trembler. Martin se retourna brusquement. Derrière lui se dressait une ombre gigantesque de noir d'encre. La voiture trembla à nouveau. Paniqué, Martin essaya de démarrer, mais les clés échappèrent à ses doigts tremblants. Il ne lui restait qu'une seule chance avant que la chose ne s'empare de lui. Paniqué, il décida de s'échapper. Mais à l'instant où il ouvrait la portière, la voiture trembla à nouveau, le précipitant dans la boue. Puis, il ne savait comment, une force surnaturelle projeta la voiture sur la route, la carrosserie raclant le gravier. Pour la première fois, Martin vit à quel point la chose était énorme. Elle semblait bloquer le ciel tout entier. Était-ce son mystérieux passager? Était-ce un monstre qui se métamorphosait pour attraper sa prochaine victime? Martin se releva en tremblant. Il sentait le souffle chaud de la chose sur son cou quand quelque chose lui tapa sur l'épaule. Martin s'immobilisa. Lentement, en tremblant, il commença à se retourner, un cri coincé dans la gorge. « Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez jamais vu un éléphant? » Le cœur de Martin s'arrêta, alors qu'une énorme silhouette sortait du fossé, la trompe en avant tendue vers Martin pour déposer 4 billets dans sa main. « La tournée commence dimanche. Amenez les enfants, ils aiment tellement aller au cirque. » Et l'homme et l'éléphant s'éloignèrent, éclairés par les phares du taxi.
Princesse, créature royale pesant près de 2 tonnes, et son aimable et malodorant dompteur. Oui, je vous le dis, cette histoire est vraie. Tout ça est bien arrivé, et Martin a remercié le ciel d'avoir pris ce client-là. Après tout, que lui serait-il arrivé si son passager avait été charmeur de serpents? Allons, allons, mon vieux, calme-toi. Notre première dispute. Vous voyez, on a aussi de bonnes surprises dans la vie. Il ne faut pas juger aussi vite que le font toujours les humains. Ma famille, par exemple, est une éternelle victime. C'est vrai, vous avez déjà vu quelqu'un chasser des papillons avec un balai, hein? Oh, ces papillons. Oh, est-ce que mes ailes sont bien déployées? Ces humains, ils croient que la beauté passe par les ailes. Je n'ai qu'à attirer l'attention du gardien du zoo et il prendra soin de moi. Ouais, mon charme va l'époustoufler, c'est moi qui vous le dis. J'ai beaucoup de classe pour quelqu'un qui mange du crottin. À propos, voilà l'histoire d'une fille qui croyait elle aussi avoir de la classe. Vous l'avez deviné? C'est une histoire vraie. C'est arrivé à l'ami d'un de mes amis. Elle s'appelait Linda. C'était la principale meneuse de claques de l'année 1963. Elle sortait avec le capitaine de l'équipe de football et c'était la plus